Et salut à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que, bah, écoutez, ma foi, à l'approche des fêtes, tout va de votre côté. Moi, vous devez un peu l'entendre à la voix, mais j'ai une crève pas possible, une grosse angine, j'ai la voix qui est prise. Enfin, donc, il fallait bien se lancer. C'est vrai que ça traînaille depuis un certain temps. Il fallait bien se lancer pour faire la vidéo, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave. Les gens qui te suivent vont être un peu indulgents et vont essayer de comprendre, en tout cas de déchiffrer tout ce que tu dis. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va être assez courte dans le sens où je vais vous présenter un tirage que j'ai mis au point il y a 2 jours du coup. Ouais, c'est un tirage que j'ai mis au point il y a 2 jours et qui marche vraiment très bien. J'ai pu le vérifier dans mes dernières consultations. Ça marche vraiment très bien. C'est un tirage qui est court et concis en même temps et qui ne va pas du tout dans le, qui ne va pas du tout dans le superflu. On a vraiment avec ce tirage-là possibilité de connaître l'état d'esprit de quelqu'un vis-à-vis de soi. Voilà, en grosso modo, c'est le tirage de l'état d'esprit. J'avais présenté un tirage similaire qui était un peu plus long, qui se décomposait comme ça. Alors, je vais vous expliquer rapidement. En fait, le tirage que je vous parle là, que j'avais déjà présenté, ça se présentait comme ça, grosso modo. La carte que je posais là était en fait en relation avec comment la personne voit le consultant, d'accord, en termes d'état d'esprit, comment elle le voit, etc. Ça, c'est ce qui peut éventuellement, comme comportement chez le consultant, freiner la personne en question, ce qui peut freiner la personne en question, etc. Cette carte-là, c'était l'intention immédiate de la personne vis-à-vis du consultant. Ça, c'est ce que la personne attend du consultant. Et ça, c'était ce que la personne ne veut surtout pas à plus ou moins long terme avec le consultant. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un tirage assez, assez complet, puis en même temps assez long. Donc, j'ai souhaité mettre au point un tirage qui va vraiment beaucoup plus à l'essentiel et qui nous permet vraiment de savoir, en fait, grosso modo, ce que quelqu'un pense de soi, tout simplement. Donc, en fait, c'est vraiment très simple. Vous allez voir. On va partir du principe que la majeure partie des questions, c'est des questions, on va dire, sentimentales. Donc, on va faire un tirage banal, hein, donc, qui n'existe pas. On va se dire, tiens, c'est Julie qui m'appelle et qui me demande ce que, par exemple, Laurent pense d'elle. D'accord. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que Laurent pense de Julie? On bat les cartes, comme d'habitude. Une fois que vous êtes prêt ou prête et que vous sentez que c'est OK, hop, on coupe si vous voulez, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci, ça c'est vraiment selon le ressenti de chacun. Il n'y a aucune notice explicative. La seule notice explicative qui existe, c'est la vôtre et c'est votre ressenti. Donc, on étale les cartes. Et alors, la première carte qu'on va poser ici va en fait être ce que la personne, comment dire, donc du coup, ce que Laurent pense de, euh, pense de Julie à l'heure actuelle. Donc, ce que Laurent pense de Julie. Qu'est-ce que Laurent pense de Julie? Hop. Voilà. Ensuite, la carte de droite, c'est éventuellement ce qui peut freiner Laurent. Encore une fois, ça ressemble vraiment au tirage précédent, mais vous allez voir de manière beaucoup plus courte. Ce que Laurent, en fait, peut éventuellement, ce qui peut freiner un peu Laurent à avancer dans une relation, etc. Voilà, avec Julie. Qu'est-ce qui peut freiner Laurent à avancer dans une relation avec Julie? On va prendre celle-là. Hop, ok. Et ça, c'est, en fait, comment se voit Laurent dans une relation avec Julie, en tout cas ce qu'il en attend, et son intention à plus ou moins long terme. Ici. Ok, donc, première carte, comment il voit Julie? Il voit Julie complètement paumée, d'accord? Grosso modo, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est basique, hein, le tirage, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le sens. Donc, Laurent, il voit Julie comme quelqu'un qui plane, qui avance sans réellement savoir où elle va, qui a l'air totalement paumée, tout simplement. Donc il la voit effectivement comme ça, mais en même temps, on voit que
il la voit de manière très, comment dire, qui n'est pas si elle était dans l'énergie du pendu, par exemple, elle planerait peut-être, mais en plus, elle resterait totalement immobile, comme une sorte de dépression. Là, quand même, il la voit dans une certaine action, dans l'action de se dire, bon, bah, allez, c'est pas grave, de toute façon, on y va, c'est pas grave, on porte le passé avec soi, donc on peut imaginer ça comme ça. On peut imaginer que le sac, grosso modo, que, donc du coup, Julie, parce que là, le personnage fait référence à Julie, porte sur son dos, fait office au passé de Julie, et qu'elle se dit de toute façon, allez, on avance, on prend le passé avec soi, c'est pas grave, de toute façon, le passé, on l'emporte. On peut pas faire sans, malheureusement, mais il faut faire avec. Donc, effectivement, il la voit prête à avancer, que c'est compliqué, mais il la sent quand même assez déterminée tout de même pour avancer. Ce qui peut éventuellement lui reprocher, c'est ça. Effectivement, et quelque part, ça rejoint. Pourquoi? Parce que quand on regarde vraiment le tirage, la carte, pardon, bah en fait, grosso modo, on peut s'apercevoir que cette carte-là, en contre, elle peut expliquer finalement que Julia peut avoir tendance quelque part à, là, pour le coup, se replier sur elle-même, se mettre dans son cocon, d'accord, et ne plus en bouger. Ne plus en bouger et quelque part attendre que les choses se passent exactement comme elle le souhaite, elle, de faire, entre guillemets, peut-être la fille difficile, la petite fille gâtée ou quelque chose un peu comme ça, vous voyez? Donc, ça, c'est effectivement ce qui peut freiner Laurent dans une éventuelle relation. Oh là, excusez-moi pour la voix, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut freiner Laurent dans une éventuelle relation avec Julie. C'est le fait également qu'elle a tendance à s'isoler, à se replier, et puis également à jouer un peu sa starlette et à attendre que tout lui tombe tout cuit. Donc, grosso modo, ça marche un peu comme ça. Et en intention à plus ou moins long terme, grosso modo, de Laurent vis-à-vis de Julie, eh ben, c'est totalement raccord. En fonction de cette carte-ci, de cette carte-là, de tout ce que je viens de vous dire, comme vous m'avez bien écouté, en fait, Laurent, à plus ou moins long terme, il veut y aller vraiment poco à poco, comme on dit. Hein. Il veut vraiment aller avec, avec Julie de manière prudente, même quitte à reculer. Hein. On voit que la carte de l'ermite, c'est le seul personnage en tarot de Marseille qui recule, à défaut d'avancer. Et on voit que c'est Laurent effectivement dans son intention. On voit que s'il avance, disons qu'il prendra le temps. Il prendra le temps d'avancer, de réfléchir par rapport à une future éventuelle relation, parce que la situation actuelle est assez complexe. Encore une fois, d'un côté, il la sent prête à avancer, mais quand même un peu paumée, c'est un peu compliqué. De l'autre côté, il la sent un peu se replier sur elle-même et assez, j'allais dire égocentrique. Ouais, penser un peu qu'à elle. Donc, tenant compte de ces facteurs-là, Laurent, il a plutôt intérêt à se méfier et à avancer de manière prudente. Voilà. Petite référence également à la numérologie, parce que le 9 en numérologie, c'est une carte, le 9 en général, c'est un bilan. On va dire que c'est une année, les gens qui sont en année personnelle 9, par exemple, sont dans une année de bilan où ils cogitent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup sur leur sort pour justement voir quoi faire quand ils vont basculer en année 1, parce que l'année 1, c'est le début de beaucoup de choses, c'est le début de pas mal de projets, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc effectivement, c'est raccord également. On sent que Laurent est vraiment dans la réflexion par rapport à une éventuelle relation avec notre amie Julie. Enfin, notre amie. Rassurez-vous, elle n'existe pas, c'est un tirage fiction. Voilà. Oui, puis le 9 également, comme je pense que les habitués me suivent et vont s'empresser de dire dans les commentaires, le 9 également fait également aussi beaucoup référence à tout simplement à tout ce qui est psychologie. Le fait d'aller chercher en arrière ce qui se passe, la psychologie, l'hypnothérapie, etc. Donc voilà, rassurez-vous, Laurent va pas faire d'hypnothérapie, peut-être plus de psychologie que d'hypnothérapie par rapport à cette relation, mais sur un tirage général de base, ça nous dit simplement que finalement, en fait, Laurent, il va avancer peut-être, mais en tout cas, prendre ses gardes
et avancer de manière très prudente vis-à-vis d'une éventuelle relation avec Julie. Voilà. Donc voilà grosso modo le tirage de l'état d'esprit en 3 cartes. Je fais que des tirages comme ça. J'aime pas les tirages où tu as 21, 22 cartes pour le tarot. Après pour l'oracle c'est différent. Mais en tout cas pour le tarot, les tirages où tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 cartes, honnêtement je trouve pas ça top, parce que je pense qu'en synthétisant bien et en ayant un cadre bien défini par rapport à ta nomenclature du tirage, eh ben, tu arrives vraiment à être beaucoup plus précis dans tes prévisions par rapport au consultant. Et de suite, c'est beaucoup plus clair. C'est de suite beaucoup plus clair pour toi. Et puis pour la consultante, ou en tout cas le consultant qui consulte. Donc effectivement, je fais souvent des tirages courts comme ça. Il va y en avoir un autre qui va voir le jour également. Mais bon, le prochain tirage, ce ne sera pas pour de suite, parce que la prochaine vidéo sera par rapport à un jeu que je vais vous présenter. Je n'en dirai pas plus parce que j'en ai plusieurs. Je viens encore d'en acheter un autre. J'en dis pas plus, mais c'est même pas un jeu que j'ai acheté. Là, pour le coup, c'est un jeu que j'ai déjà. Mais comme on m'a demandé plusieurs fois déjà au travers de certaines vidéos, j'en dirai pas plus, ce sera la surprise. Voilà. Et puis rassurez-vous, ça ne mettra pas des mois et des mois à arriver. Je tâcherai de faire ça si ce n'est pas cette semaine, ce sera dans la semaine suivante. Vous avez ma parole. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée. Profitez bien, couvrez-vous bien, faites pas comme moi. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. De mon côté, je reste à votre disposition si vous avez une question, quelle qu'elle soit, par rapport à une consultation, par rapport à une explication de tirage, etc. N'hésitez surtout pas, je suis joignable sur mon adresse mail qu'il y a sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Vous tapez Johan Conseil et vous me voyez. Alors oui, les gens me reconnaissent pas forcément parce qu'ils croient que j'ai la même photo que sur mon site en l'occurrence. Non, sur ma page Facebook, en fait c'était durant un passage durant une émission de télé que j'ai fait en Suisse. Donc du coup voilà, j'intervenais sur le plateau. Donc grosso modo, c'est normal. C'est moi que vous voyez, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, grosso modo. Donc pas de panique à bord, c'est bien moi, Johan Conseil, que vous voyez sur la photo de profil. Voilà. Donc je suis joignable par mail, sur ma page Facebook et puis également sur mon site internet. Donc la-vérité-en-soi.fr. Entre parenthèses, site qui va bientôt partir pour laisser place à un autre, mais je vous en dirai pas plus. Un autre site totalement magnifique, comme on dit. Vous allez voir, c'est hallucinant. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, profitez bien, belle fin de journée, profitez bien encore une fois, couvrez-vous bien, c'est super important. Salut les amis.